Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire très intéressante. Ce sera la première histoire que je fais sur un cas de possession. Mais là, c'est carrément sur deux cas. Vous allez voir, c'est sur deux personnes. Et en plus, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est le premier cas de possession aux États-Unis. C'est vraiment le premier cas, donc du coup on n'est pas certain, mais ça serait le premier cas de possession aux États-Unis. Donc du coup, si vous voulez savoir la suite, voilà, si vous voulez en connaître plus justement sur cette histoire, continuez à regarder cette vidéo. Alors dans cette histoire, je vais vous parler de deux personnes en particulier. Voilà, je sais pas si vous la connaissez, mais si c'est pas le cas, si vous connaissez pas cette histoire, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Voilà, et si vous la connaissiez aussi. Mais du coup, je vais vous parler de cette première personne qui est la plus intéressante, qui a vraiment déclenché toute l'histoire. C'est celle de Mary Roth. Cette histoire date du 19e siècle, donc à peu près comme je vous avais parlé dans ma vidéo des choses à pas faire en parlant de la Ouija. Donc du coup, c'est vraiment le début de spiritualisme ce qu'il y avait, et du coup, c'est pour ça que ça peut être aussi le premier cas de possession. Et ça parle de Mary Roth. Anna Roth était la fille de Anna et Asa Roth. Elle est née le 8 octobre 1846 dans l'Indiana. À peu près à l'âge de 6 mois, elle a commencé à faire des crises d'épilepsie, mais qui étaient très violentes, ce qui lui a causé des dépressions au fur et à mesure des années, parce qu'au fur et à mesure des années, ces crises d'épilepsie étaient de plus en plus violentes. Voilà, durant toute son enfance, c'était vraiment l'horreur. Et vu comme elle était dans une grande dépression après chaque crise d'épilepsie, elle chantait des chansons qui étaient assez tristes, et elle avait un poème en particulier, une chanson en particulier qui s'appelait We Are Coming, Sister Mary. Et vers son adolescence, ses parents ont décidé de déménager à Watseka, et à peu près vers 15 ans, elle a eu des crises d'épilepsie qui étaient encore plus violentes que celles. En été 1854, elle se mutilait pour se soulager la tête. C'est ce qu'elle dit. Du coup, ses parents ont contacté des médecins, et vu qu'ils ont vu qu'elle avait un goût un peu... Elle aimait beaucoup le sang, parce qu'elle disait que ça la soulageait. Du coup, ils lui mettaient des sangsues. Et ce qui était très étrange, c'est que elle s'est pris d'affection pour ses sangsues. À ce moment-là, les parents ont trouvé ça très étrange, les médecins aussi. Et le 16 juillet 1864, elle a tenté de se suicider, voilà, en se tranchant les veines très profondément. Sauf que ses parents l'ont retrouvée 5 heures après, et ils ont essayé de la soigner, et du coup après quelques heures après elle s'est réveillée, et là elle était encore pire qu'avant. Il disait qu'elle était dans une colère noire, voilà, qu'elle se sentait pas bien, et qu'elle était encore plus dangereuse pour elle-même. Comme ils ont vu qu'elle était très en colère, voilà, très énervée, du coup ils ont tenté de bander les yeux pour qu'elle puisse pas se faire du mal. Et le truc, c'est qu'ils ont découvert qu'elle commençait à parler un petit peu étrangement, et qu'elle arrivait à lire des livres quand même avec les yeux bandés. Donc du coup, ils ont fait une expérience. Les médecins, même les parents, ont fait une expérience en lui demandant de lire un livre tout en ayant les yeux bandés. Et le truc qui était le très étrange, c'est qu'elle a réussi à lire parfaitement le livre, et aussi des lettres que ses amis lui avaient envoyées tout en ayant les yeux bandés, il y avait des mains. Et du coup, elle a réussi à lire parfaitement les lignes. Donc là, à ce moment-là, ça devient très étrange. Là, elle était vraiment possédée par quelque chose. Faut savoir qu'à l'époque, le spiritualiste était vraiment... Ça commençait au début, donc du coup, ils y connaissaient pas grand-chose. Et ils ont pensé qu'elle était folle. Et qu'au final, c'était pas ça, parce qu'elle avait quand même des capacités très étranges, vraiment beaucoup plus puissantes qu'un être humain. Elle était possédée par un esprit démoniaque.
Et à ce moment-là, vu comme les parents ont vu qu'elle devenait très violente et qu'elle était très bizarre, et que les médecins aussi ne savaient pas quoi faire, et bah, du coup ils ont pensé qu'elle était folle, du coup ils l'ont mis dans un asile. Parce que les parents ils étaient contre, mais ils l'ont quand même mis dans un asile. Et le 5 juillet 1865, ils ont entendu un cri très fort. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que Marie était décédée. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire de Marie Roff. Et du coup, là, ce qui va devenir très intéressant, en plus, c'est que quelques années après, donc du coup 15 ans après, il y a eu un cas aussi très étrange, c'est celui de Marie Laurency Venom. Marie Laurency, donc vraiment je vais vous dire le nom entier parce que sinon vous allez un peu vous perdre. Comme moi je me suis un peu perdue. Du coup je vais un petit peu vous raconter l'histoire de Marie Laurency, un petit peu, avant vraiment vous parler du cas de possession de Marie Laurency. Marie est née le 16 avril 1864 à Milford, qui se trouve pas loin de Watseka. Voilà. Marie avait aussi un surnom, il l'appelait Rancy. Et quand elle était enfant, elle disait qu'elle entendait des voix d'esprit, qu'elle entendait des voix d'esprit et qu'elle les voyait aussi. Donc du coup, elle en avait très peur. Et les esprits apparemment l'appelaient par son surnom. Rancy. Et le 11 juillet 1877, elle a eu une crise, donc du coup pas une crise d'épilepsie, mais une crise un peu étrange, et son corps était très rigide quand elle était comme ça. Et à ce moment-là, elle rentrait comme dans une transe en disant qu'elle voyait des esprits et qu'elle voyait les esprits de son petit frère et de sa petite sœur qui sont décédés. Elle avait l'âge de 3 ans à ce moment-là, et qu'elle voyait du coup l'esprit de son frère et sa sœur, et aussi d'autres esprits. Elle disait qu'elle voyait des esprits d'anges ou d'autres esprits qui venaient dans ses rêves. Ça a duré pendant tout l'été. Donc pendant tout l'été, elle avait des crises, voilà, des transes, où elle disait qu'elle voyait des esprits, jusqu'à que ça s'arrête en septembre. Et le 27 novembre, elle a eu des crises qui étaient encore apparemment plus violentes. Et elle a eu aussi une crise violente au niveau de l'estomac. Et le 11 septembre, elle a eu aussi une crise et elle a eu une perte de conscience. Et en même temps de sa perte de conscience, elle est rentrée dans une transe et du coup elle disait qu'elle voyait encore des esprits d'anges. Et à ce moment-là, les parents donc du coup ont essayé d'appeler les médecins qui bien évidemment savaient pas quoi faire. Et du coup l'histoire de cette possession voilà, a tourné un petit peu partout. Jusqu'à que un jour les parents de Marie Laurency rencontrent les parents de Marie Roff. Donc du coup les parents lui ont expliqué, les parents de Marie Roff ont un peu lui expliqué l'histoire et ont trouvé beaucoup de similitudes avec justement la famille avec Marie Laurency. J'espère que vous arrivez à vous suivre un petit peu. Du coup la famille Roff a conseillé au Venom de contacter le docteur Steven, qui apparemment avait un petit penchant pour le spiritualisme, donc du coup qui se connaissait un petit peu, et a rendu visite à Marie Laurency. Et à ce moment-là, Marie était dans un état vraiment, elle était vraiment très possédée, devenue très violente, très agressive, et il a essayé de l'hypnotiser pour savoir un petit peu qui les esprits, quel esprit l'a possédé. Et à un moment, elle a dit l'esprit de Marie Roff. Et à ce moment-là, du coup, il y avait les parents de Marie Roff, et le père a demandé à Marie Laurency si elle pouvait donner des détails sur leur maison. Et à ce moment-là, elle a donné des détails très précis. Du coup, là, vous voyez que c'était plus Marie Laurency, mais là, c'était Marie Roff qui possédait son corps. À ce moment-là, Marie Roff, du coup, a pris vraiment possession de Marie Laurency, et en février 1878, du coup,
Marie-Laurentie disait qu'elle ne reconnaissait plus sa famille, ils ont pris possession de son corps. Et à ce moment-là, comme ils ont vu que c'était le corps de Marie, c'était l'esprit de Marie Roff qui possédait Marie-Laurentie, du coup ils ont décidé que Marie-Laurentie allait déménager chez les Roff, étant donné que Marie Roff voulait absolument être chez elle. Donc du coup, ils ont pris la décision qu'elle y resterait. Et du coup, l'esprit de Marie Roff a dit qu'elle pourrait y rester jusqu'au mois de mai. Et à un moment, le docteur Steven pose des questions à Marie-Laurentie en lui demandant qu'est-ce qui lui arrivé au bras, vu comme elle s'était tailladée, voilà, s'était mutilée. Et la réponse était très étrange quand Marie lui a dit que en fait son bras était enterré, et il lui a vraiment précisé aussi comment s'est passé son enterrement. Et à ce moment-là aussi, pendant ces questions, apparemment l'esprit de Marie Roff lui aurait dit des détails sur la fille du docteur et aussi sur sa maison précisément. Et l'esprit de Marie Roff explique qu'elle partirait quand le mental et le corps de Marie-Laurentie seraient guéris. Et du coup, elle a tenu sa promesse, puisque le 7 mai 1878, Marie Roff est partie, et du coup, Marie-Laurentie a retrouvé son corps, son esprit, et elle était guérie, vraiment, et c'était juste extraordinaire. Et après, du coup, Marie-Laurentie a retrouvé ses proches, et puis voilà. Ça, c'est vraiment l'histoire des deux Marie, hein. Voilà. Au niveau des hantises, donc du coup, apparemment la maison des Roff serait toujours hantée, puisque on pense que justement à l'époque, comme il y avait beaucoup de spiritualisme, on pense que la famille, les parents de Marie Roff auraient essayé de rentrer en contact avec leur fille, ce qui fait que ça aurait pu déclencher porte ouverte aux esprits, et surtout aux esprits démoniaques, et puis aussi vu que Marie Roff était déjà possédée par des esprits démoniaques, il y a apparemment, et j'ai vu des enquêteurs qui sont allés dans la maison et elle est hantée. Donc voilà, donc j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette histoire ou pas, voilà. Et si vous voulez en savoir d'autres histoires, justement sur des cas de possession ou sur des esprits démoniaques, voilà, sur ce genre de choses, faites là-dessus. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, si vous avez d'autres idées aussi de vidéos que vous voulez que je vous fasse, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'irai les lire. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant quand il y aura une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.